Bonjour monsieur le sous-préfet, Bonjour. vous nous accueillez dans votre bureau ici en sous-préfecture de Montdidier. Petit rappel initial, quel a été votre parcours jusqu'à présent? Eh bien, donc j'ai 41 ans, je suis donc sous-préfet de Montdidier depuis le mois de janvier, et auparavant, mon parcours a été plutôt dans le monde des collectivités territoriales. Donc j'ai commencé comme secrétaire de mairie en 2006, et puis après j'ai passé des concours, d'abord rédacteur, puis attaché territorial, puis administrateur territorial, et dernièrement, juste avant d'être sous-préfet, j'étais directeur général de la commune de La Plagne-Tarentaise en Savoie, une station de ski. Vous avez pris en janvier dernier vos fonctions à la tête de l'arrondissement de Montdidier. C'est combien de communes l'arrondissement de Montdidier? Alors l'arrondissement de Montdidier, c'est 109 communes, c'est une cinquantaine de milliers d'habitants à peu près. C'est un territoire qui est très marqué par la ruralité, hein, puisque on a beaucoup de communes avec peu de population, des grandes étendues d'agriculture, des grands espaces, et aussi quelques communes avec de l'industrie. Je pense typiquement à la commune de Roye, qui est la deuxième zone industrielle du département. Je pense aussi à Montdidier, qui a quelques entreprises, Trois-Rivières, Moreuil, qui ont aussi des zones industrielles ou des entreprises un peu emblématiques. Être sous-préfet, concrètement, ça signifie quoi? Alors, être sous-préfet, c'est incarner l'État dans l'arrondissement. Incarner l'État dans l'arrondissement sous l'autorité du préfet de département, donc monsieur Mouchel Blaiseau, qui est arrivé cet été. Qu'est-ce que ça veut dire incarner l'État? Incarner l'État, ça veut dire d'abord être à l'écoute. Être à l'écoute de l'État, évidemment, pour comprendre et connaître les politiques qui sont menées. Être à l'écoute des collectivités, du territoire. Être à l'écoute plus largement des acteurs. Alors on dit acteurs, c'est un mot un peu valise pour parler des associations, des entreprises, des gens qui ont des projets. Voilà, donc on est des gens d'abord à l'écoute. Ensuite, on est aussi des gens qui prenons des décisions. On prend des décisions dans des domaines extrêmement variés. Les plus frappants, pour moi, depuis que je suis arrivé, c'est la question, par exemple, des expulsions locatives ou le suivi des établissements qui reçoivent du public. Nous prenons des décisions avec l'aide du SDIS, avec l'aide de tout un tas d'opérateurs qui sont présents, pour faire en sorte que lorsque vous allez manger au restaurant, ou lorsque vous allez voir un spectacle à la salle polyvalente, ou lorsque vous allez au Souffle de la Terre, vous soyez en sécurité et que vous ne couriez pas un risque pour votre santé. Et puis le troisième élément, c'est d'accompagner les politiques publiques. Mon job, mon travail, c'est de faire en sorte que les politiques publiques que l'État souhaite mettre en œuvre le soient sur le territoire de l'arrondissement de Montdidier. Alors il faut bien comprendre, ces politiques publiques, c'est pas juste pour se faire plaisir entre quelques hauts fonctionnaires. Ces politiques publiques, elles ont pour objet de faciliter la vie des gens, d'améliorer la vie, de préparer l'avenir. Typiquement, ça peut être des questions d'aménagement du territoire, on en a parlé beaucoup cet été, ça peut être aussi des questions autour de la ruralité. Il y a le plan France Ruralité qui a été annoncé par le gouvernement au mois de juin, qui va se déployer cette fin d'année et dont j'ai la charge sur l'ensemble du département par exemple. Et puis pour terminer, les enjeux, c'est la sécurité et l'ordre public. À ce titre-là, je travaille quotidiennement ou quasi quotidiennement avec nos forces de sécurité, la gendarmerie, l'escadron départemental de sécurité routière, mais aussi les pompiers quand c'est nécessaire, puisque en tant que sous-préfet, je suis chargé de veiller au respect de l'ordre public sur mon arrondissement et au respect de la sécurité des personnes et des biens. À une époque où peut-être un certain nombre de concitoyens trouvent l'État assez lointain, finalement, vous incarnez à travers votre personne un État qui est présent, qui est à l'écoute et qui surtout agit. Oui, alors dans un arrondissement comme Montdidier, il serait paradoxal d'être un haut fonctionnaire qui reste dans son bureau, qu'on ne voit jamais, qui ne participe pas à la vie locale. Moi, écoutez, d'abord, ma nature personnelle fait que j'apprécie le contact humain. Ensuite, ma fonction
m'amène à rencontrer toutes sortes de gens et à participer à toutes sortes d'événements. Hier encore, j'étais à Villageois, un événement qui a été organisé par la communauté de communes. Il y a quelques jours, nous nous sommes croisés, Monsieur Prin, sur l'inauguration des vitraux de Folleville. J'étais aussi au Souffle de la Terre il y a quelques semaines. Je vais régulièrement dans des entreprises. J'essaye de voir un maximum de monde. À quoi ça sert ? Ça sert d'abord pour moi à collecter de l'information que je fais remonter à ma hiérarchie et qui après peut remonter plus haut. Donc c'est ce qu'on appelle être attentif à des signaux faibles, faire attention à ce que les gens disent aussi sur l'action et les politiques publiques. Ensuite, ça sert aussi à affirmer la présence de l'État au quotidien sur le territoire. L'État, malheureusement, pendant quelques décennies, via différentes politiques publiques, s'est recentré. On a eu l'impression qu'il quittait les campagnes. Aujourd'hui, le discours très clair de la Première ministre et du Président de la République, c'est de dire l'État est présent, l'État est proche de vous, l'État vous apporte des services. Un des exemples les plus frappants, c'est le succès des France Services qu'on a de partout. Nous sommes ici à la sous-préfecture de Montdidier. Nous sommes les voisins de la France Service qui est gérée par la mairie de Montdidier. C'est des dizaines de personnes qui viennent tous les jours pour faire des démarches. On est dans un accompagnement le plus proche possible, le plus personnalisé possible. La sous-préfecture que vous venez d'évoquer, je parle du bâtiment, qui a une signalétique qui permet de bien la situer. Hein. Oui, alors ça fait partie des évolutions. Vous le savez, jusqu'en janvier, la sous-préfecture était jumelée avec l'arrondissement de Péronne. Donc à ce titre-là, il y avait les personnels de la sous-préfecture de Montdidier qui restaient présents sur le site, mais le sous-préfet était commun entre Péronne et Montdidier et donc venait de manière ponctuelle pour travailler sur l'arrondissement. Et il avait quand même plus de 300 communes à gérer et donc ça nécessitait quand même beaucoup d'acrobatie. Alors forcément, la symbolique de la sous-préfecture n'était pas forcément la priorité à cet instant-là. Il se trouve que je suis arrivé, qu'on m'a nommé comme sous-préfet de Montdidier, et à ce titre-là, la symbolique est devenue beaucoup plus importante. La symbolique d'avoir un panneau sous-préfecture à l'entrée, vous l'avez noté, la symbolique aussi d'être présent sur le territoire, la symbolique, comme je vous le disais il y a quelques instants, d'aller à la rencontre des gens. Être sous-préfet, c'est tout à la fois un honneur, une responsabilité et une joie ? Alors, on va reprendre dans l'ordre. Un honneur, oui, évidemment, puisque servir l'État, c'est quand même une belle marque de confiance. Ma nomination a été signée par le président de la République en personne. C'est quand même pas la majeure partie des postes dans la fonction publique qui le sont. Une responsabilité, évidemment, puisque, on le sait, un sous-préfet à Montdidier va rester pendant une durée assez courte. On est sur quelques années tout au plus. Et ça veut dire que pendant cette durée-là, il faut que chaque jour soit un jour où on a un impact sur la vie des gens, un impact pour améliorer la vie des gens. Le but, c'est pas d'enquiquiner les Français, le but, c'est d'améliorer la vie des gens. Faire en sorte que vous puissiez circuler en sécurité sur les routes de campagne. Faire en sorte que demain, il y ait des solutions de mobilité pour les jeunes qui n'ont pas le permis de conduire. Faire en sorte de trouver du boulot aux gens, etc., etc. Faire en sorte qu'il y ait des entreprises, des usines qui s'implantent. Ça, c'est la responsabilité, c'est ma responsabilité quotidienne. Une joie aussi, oui, parce que finalement, ce métier, c'est aussi l'occasion de mettre en avant mes valeurs humaines, et qui rejoignent finalement les valeurs qu'on attend d'un sous-préfet. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur Bras.